Prochaine présidentielle au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon fait de la culture une priorité. Au Bénin toujours, le réseau des ONG de défense des droits de l'homme et Amnesty International mettent sur pied un manifeste que devront signer les candidats à la présidentielle. L'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme mercredi quant à la malnutrition en Afrique de l'Est et australe. Pour l'organisme, le drame va y continuer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page d'information sur Sika. Présidentielle au Bénin, le bâtonnier Jacques Migan a représenté le candidat Sébastien Germain Adjavon lors d'un événement culturel consacré aux Egougous. Organisé à Cotonou, l'événement était une occasion pour le représentant du candidat de confirmer l'intention réelle de ce dernier à donc s'investir dans la culture et la tradition du Bénin. Au-delà de ses actions sociales dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation, le candidat Sébastien Germain Adjavon fait aussi de la culture béninoise une priorité. Cette cérémonie de sortie des Egougous en est la preuve. Un point que tenait à souligner le représentant du candidat, Jacques Migan. Nous sommes venus aujourd'hui pour expliquer la volonté du Adjavon. Adjavon qui veut faire de la culture une richesse. Lorsque nous disons les mannes de nos ancêtres, Adjavon a compris le sens que cela comporte. Adjavon voudrait que, à partir de son élection, à partir du 6 avril, la culture sera notre richesse. Et quand vous prenez son projet de société, la culture occupe une place importante. Adjavon l'a tellement compris qu'il a demandé à ce que je vienne ici le représenter pour que chaque population, pour que chaque Béninois sache que désormais, dans chaque quartier, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines, il y aura une fête des Egougous. Conscient de la place qu'occupent les mannes des ancêtres dans le cœur des populations béninoises, le candidat Sébastien Germain Adjavon a tenu à montrer son attachement aux valeurs ainsi qu'à la tradition béninoise. Un pari gagné puisque le public semble avoir été conquis par la fièvre Adjavon. Marcel de Souza, pendant ce temps, lui aussi candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a entamé une tournée de 2 jours à travers quelques communes du Bénin. L'objectif est de sensibiliser les populations sur son projet de société. Dans sa volonté affichée d'expliquer les fondements de son projet de société, intitulé « Le Bénin uni et debout », le candidat Marcel de Souza a entrepris ce week-end une tournée de sensibilisation des populations. Et son périple le conduira dans la journée du dimanche dans la commune de Calavi vers la jeunesse, devant laquelle il a exposé les raisons qui ont motivé sa candidature. Donc c'est moi la Djinabou, si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Pourquoi j'ai dit cela? Quand un animal dans la brousse a soif et ne trouve pas de l'eau, le Adjinabou laisse des traces. Et quand vous suivez les traces, vous arrivez à l'eau. Si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Nous allons insérer les jeunes par l'intermédiaire du crédit pour les mettre à la production. Ça veut dire qu'il faut créer des emplois. Parce que ce n'est pas l'État qui crée beaucoup d'emplois. L'État organise auto-emploi. Il faut qu'on aide les jeunes avec les BPC, avec le projet Songhai, avec les différentes formations qu'on peut leur donner. Formation technologique, formation professionnelle, formation technique et formation entrepreneuriale pour que les jeunes puissent créer leur entreprise, petite
moyennes entreprises, toutes petites entreprises et eux-mêmes qui deviennent des employeurs. Celui dont l'emblème est Adjina Kouklakla finira sa tournée par une séance d'échange de franchise avec les femmes des localités de Wamé Centre et Maria-Cléta 1 et 2. Et donc bientôt la tenue de l'élection présidentielle au Bénin. Le réseau des ONG de défense des droits de l'homme et Amnesty International veille au respect des droits humains. Un manifeste comportant 10 engagements a été conçu pour être signé par chacun des candidats au prochain scrutin. Dans le cadre du prochain scrutin et pour un bon aboutissement du prochain quinquennat, le réseau des ONG de défense des droits de l'homme, RODE, en collaboration avec Amnesty International, établit des exigences à l'endroit des candidats à la présidentielle 2016 au Bénin. Ils devront s'engager à respecter et à promouvoir les droits de l'homme. Une fois le prochain ou la prochaine présidente élue, ils ou elles devront, par exemple, s'assurer que les dispositions du Code pénal qui maintiennent encore la peine capitale, bien que le Bénin ait aboli la peine de mort dans la législation nationale, soit purement et simplement abrogée. Le droit à la liberté de réunion pacifique doit être protégé et le manifeste que nous lançons aujourd'hui appelle tous les candidats à s'engager de sorte à prendre les mesures visant à bannir le recours excessif et arbitraire à la force. Toutes les dispositions législatives restreignant abusivement la liberté d'expression et criminalisant notamment la diffamation, l'outrage et l'offense au chef de l'État doivent être abrogées immédiatement. Les arrestations arbitraires de journalistes, de défenseurs des droits humains et de militants politiques doivent cesser. En dehors de ces quelques points essentiels, le RODE et Amnesty International mettent en ligne de mire le respect des droits des prisonniers. Face à la persistance de la surpopulation carcérale, il urge qu'une stratégie soit mise en place visant à substituer au placement en détention des mesures non privatives de liberté, notamment pour les mineurs. Les conditions carcérales que vivent nos détenus doivent être mises aux normes internationales selon les accords que le Bénin a conclus. Ce manifeste est conçu pour rappeler aux divers candidats à la présidentielle leurs responsabilités en matière de promotion, de protection et de respect des droits humains au Bénin. Au Sénégal, le président Macky Sall a renoncé sur avis du Conseil constitutionnel à écourter son mandat en cours comme le prévoyait son projet de révision constitutionnelle. Par conséquent, son mandat en cours arrivera à terme en 2019. Le chef de l'État sénégalais l'a fait savoir à l'occasion d'une brève allocution télévisée. Il a cependant convoqué un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Élu en 2012 pour un mandat de 7 ans, Macky Sall a saisi en janvier le Conseil constitutionnel de son projet de réforme de la Constitution. Une réforme qui prévoyait une réduction immédiate du mandat du chef de l'État. L'institution saisie a avalisé la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans prévue par ce projet de révision, mais considère que la disposition prévoyant l'application de cette réduction au mandat en cours doit être supprimée. Ainsi, sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019. Le chef de l'État sénégalais a cependant convoqué un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Un vote qui devrait faire adopter le principe du quinquennat pour l'après 2019. Dans le projet de révision que j'ai soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, j'ai tenu à réaffirmer mon engagement pour la restauration du quinquennat de manière irréversible.
Cet engagement traduit ma conviction profonde qu'il est bon et sain que le peuple puisse faire entendre sa voix dans des délais raisonnables. La décision du Conseil constitutionnel est diversement appréciée au sein de l'opinion nationale. Je pense que Macky Sall a été élu pour 7 ans, pour son premier mandat. Le second, qu'il fasse 5 ans et puis c'est tout. Qu'il fasse 7 ans ou 5 ans, ça m'importe peu. L'important, c'est le résultat derrière. L'opposition sénégalaise, de son côté, a plusieurs fois appelé le président Macky Sall à respecter sa promesse électorale. La malnutrition aiguë sévère fait des ravages en Afrique de l'Est et australe. Près d'1 million d'enfants en sont atteints en raison de la sécheresse qui touche le continent et qui devrait s'aggraver à cause du phénomène climatique El Niño. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'en est alarmé mercredi. À la base de cette persistance de la situation, la sécheresse. Depuis 2 ans, le volume des précipitations est bien inférieur à la moyenne dans ces régions d'Afrique. Les récoltes sont maigres. Première conséquence, les prix des denrées alimentaires de base augmentent et les habitants doivent réduire leur nourriture. Les premières victimes, les enfants. Nous voyons une apparition du sexe comme moyen de transaction contre de la nourriture. Nous commençons à voir beaucoup plus d'enfants qui abandonnent l'école qu'au cours d'une année normale. Mais ce qu'il faut aussi montrer, c'est que l'immunité de ces enfants, parce qu'ils n'ont pas leur repas ou leurs soins qu'ils auraient normalement, fait que le taux de mortalité atteint les sommets. Le Lesotho, le Zimbabwe et plusieurs provinces sud-africaines ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle. Le phénomène El Niño va régresser, mais l'impact sur les enfants va être ressenti pendant des années encore. D'après la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe. Les statistiques sont stupéfiantes et on s'attend à ce que la situation s'aggrave cette année et en 2017. Les enfants sont exposés à la faim et aux maladies diverses. Il y a une certaine frustration lorsqu'une équipe de santé mobile se rend dans des familles. Leurs enfants ont des infections de l'œil, certains sont mal nourris, ils ont des problèmes respiratoires. Et donc, on leur donne des antibiotiques. On leur dit de nettoyer les yeux de leurs enfants fréquemment. Donc, nous allons avoir besoin d'aide continue cette année et l'année prochaine pour s'assurer que les enfants et leurs familles soient soutenus jusque-là. L'ONU estime que 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe. Ce, en raison des maigres récoltes de l'an dernier, combinées à cette grave sécheresse. En Afrique de l'Est, l'Éthiopie est particulièrement touchée avec 18 millions de personnes qui devraient avoir besoin d'aide alimentaire d'ici la fin de l'année. Ravi de vous avoir présenté cette séquence d'informations. Merci d'avoir été des nôtres. Agréable journée à toutes et à tous. Au revoir.